Il y avait un gars, un étourdi. Lui, sa devise, c'était « Marchons toujours, vive la chance ». Il s'est marié avec une petite brunette aux yeux vifs. Là, dans la tête, il y en avait pour penser et pour compter. Là, dans les bras, il y en avait pour travailler. Et les pieds bien à plat sur le sol. Comme on sait que les extrêmes s'attirent, ils s'entendaient comme deux larrons en foire. Un jour, l'étourdi dit à sa femme « Je m'en vais aller voir dans le bois s'il n'y aurait pas quelques cèpes. On se les mangera avec une petite pointe d'ail, ça sera bien bon. » Sa femme lui dit « Attention, si tu vas dans les bois, n'entre surtout pas dans le bois de la dame. Là-bas, il paraît qu'il y a un diable qui mange tout ce qu'il trouve. » Marchons toujours, vive la chance. Le voilà parti avec son panier sous le bras, son couteau dans la poche. Et alors dans les bois, il y avait des cèpes. Mais les cèpes, c'est pas comme les haricots verts. C'est pas en ligne. Alors l'étourdi, il prend un cèpe ici, puis des beaux, bien fermes, pas un vert, rien. Un autre ici, un autre là-bas. Et il est entré dans le bois de la dame. Et d'un seul coup, il s'est trouvé en face d'un grand diable tout noir qui lui dit « Qu'est-ce qui te prend de venir dans mon bois? Ne sais-tu pas que le diable ricouquin mange tout ce qu'il voit ?» L'étourdi dit « Ben non, non, je le savais, mais je peux m'en aller, je peux m'en aller. » « Non, 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 tu restes ici, tu as de la chance. Je viens d'avaler un mouton avec toute sa laine, je me sens un peu ballonné. Mais tu ne perds rien pour attendre, je viendrai te voir dans 8 jours, c'est-à-dire le prochain dimanche, et si tu sais dire mon nom, je ne te mangerai pas. Mais si tu ne sais pas dire comment je m'appelle, je t'avalerai tout cru. Allez, file! Oh là là! L'étourdi n'a pas demandé son reste. Il est parti en courant. Il y avait quelques champignons qui sautaient, mais ça fait rien. Il est sorti du bois de la dame, il est entré dans l'autre bois, il est arrivé dans le chemin. Il s'est appuyé sur un tronc d'arbre. Il a sorti son grand mouchoir à carreaux pour s'éponger le front. Et là, il s'est dit, je l'ai échappé belle. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que ce diable, comment diable il s'appelle ce diable? Eh ben, je ne me rappelle plus. Je m'en vais faire un nœud à mon mouchoir pour me rappeler de me rappeler. Il a fait un nœud à son mouchoir, il l'a mis dans sa poche, il est rentré chez lui. Et ils ont mangé leur cèpe. Et là, tout en mangeant, il a dit, l'étourdi, tu sais, j'y suis allé dans le bois de la dame. Ah bon? Et tu n'as pas vu le diable alors? Eh ben si, je l'ai vu. Et il t'a pas mangé? Eh ben non, mais il a dit qu'il viendrait dimanche, et puis il faut que je dise son nom, mais je ne me souviens pas. Parce que si je ne me souviens pas de son nom, il va me manger. Ah ben alors il faut absolument que tu te souviennes de ce nom. Essaye, essaye. Ah, eh ben ouais, mais il ne me rappelle plus, hein. Allez, marchons toujours, vive la chance, allons dormir, la nuit porte conseil. Ils sont partis se coucher. Le lendemain, à la première heure, alors ce diable, il s'appelle comment? J'en sais rien. Alors, ben écoute, aujourd'hui, il faut que je ramasse mes pommes. Le lendemain, il fallait qu'il ramasse ses poires, le surlendemain, c'était les noix, après c'était les noisettes. Enfin, on est arrivé à la veille du jour où le diable allait venir. Et là, elle a dit, il faut absolument que tu te souviennes, moi, je ne veux pas te perdre. Allez, voilà ce qu'on va faire. On va aller dans le bois de la dame. Et là, mis en situation, peut-être que tu pourras trouver le nom. Et les voilà partis dans le bois de la dame. Ah, léger sur les brindilles, à pas de loup, une fois derrière un buisson, une fois derrière un tronc d'arbre. Et ils avançaient, elle. Bon, on continue. Et là, d'un seul coup, un peu en contrebas, dans une clairière, ils ont vu le diable. Et eux, ils étaient cachés là. Et le diable, il se croyait pas observé. Il sautait d'une pierre sur l'autre, il chantait. Ah, ah, demain, je vais aller voir l'autre imbécile qui se souviendra pas de mon nom. Et je vais bien le manger. Et il sait pas que je m'appelle le diable ricouquin. Diable, rouquin. Alors ils sont partis en marche arrière, en disant diable ricouquin, et ils ont sorti du bois, diable ricouquin, sur le chemin, diable ricouquin, en rentrant chez eux, il fallait faire le pansage, diable ricouquin. Toute la journée ils ont répété diable ricouquin, et la nuit, assis sur 3 oreillers, ils ont répété diable ricouquin toute la nuit. C'est qu'il faut se dire qu'en ce temps-là, ils ne savaient pas écrire. Il n'y avait pas de magnétophone. Il fallait se souvenir, c'est tout dans la tête. Au matin, avec des yeux, jusque-là, ils se sont levés.
il s'est assis à la table, manger une espèce de trop de soupe qu'elle avait fait réchauffer, et puis quelques pommes là. Et soudain, la porte s'est ouverte en grand et le diable est arrivé. « Alors, il a dit, c'est aujourd'hui que je te mange, tu ne te souviens pas de mon nom, pauvre imbécile !» Alors, l'étourdi, tout en pelant sa pomme, en enlevant les petites taches. Vous savez, quand on a un pommier, on mange toujours, on enlève les taches des pommes, et en attendant que les autres se tachent. Alors, il a enlevé les taches, il épluchait, puis il a dit est-ce que vous vous souviendrez, est-ce que vous ne vous appelleriez pas, par hasard, le diable Ricouquin? Ouah! Il a été vexé, il a fait volte-face, il est parti, on n'en a plus jamais entendu parler. Marchons toujours, vive la chance!